Dumont. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Au cœur de l'info. Merci de choisir Défi Média Group pour vous informer. Vous avez bien raison. À mes côtés, fidèle au poste, Elodie Deman, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Ce soir, nous ouvrons un dossier brûlant, le trafic humain des ouvrières de nos usines, celles qui confectionnent les vêtements de grandes marques européennes le jour, la nuit. Elles sont la proie des proxénètes. Après avoir sué sur les machines, elles vendent leur charme pour arrondir leur fin de mois. La triste réalité des ouvrières étrangères. Je devine de plusieurs pays et de différents continents. Et là aussi, c'est qui recrutent depuis d'autres pays pour venir ici pour faire la prostitution. À la merci de ce employeur sexuel qui fait fortune, sauf souvent les autres la tête. Souvent, ils sont arrivés avec faux passeport et ils se retrouvent emprisonnés. Récemment, fini l'arrestation 8 malgaches d'un pensionnat enfermés dans une chambre, payés 1000 roupies par jour pour vendre les cours. Le dernier rapport du département d'État américain soulignait que même si Maurice peut faire des efforts, Maurice toujours pas peut respecter pleinement la norme minimale pour donc arrêter le trafic humain. Le gouvernement jusqu'ici n'a pas fait une condamne aucun trafiquant au cours de bonne période que le rapport fin faire et le service de protection fin reste insuffisant sans qu'il y ait un lieu de refuge pour Bandimoun qui est retrouvé dans cette situation-là et sans qu'il n'y ait aucun système. Il y a ce type de trafic pour l'exploitation sexuelle, mais Elodie, il y a aussi des autres aspects, donc comme le travail forcé. Oui, Jean-Luc, ça va un travailleur étranger, la fin qui d'autres pays, comment on finit dire pour gagner la vie meilleure dans Maurice, mais parfois d'autres retrouvent d'autres périssent dans des conditions déplorables. C'est souvent ce qui va ONG, un syndicaliste qui travaille aux autres dire, c'est un travailleur étranger, la cible de bandimoun malveillant, qui soit exploités ou soit renvoyés dans d'autres pays sans le sou, après qu'ils ont fini travail plusieurs années dans Maurice, ou comment nous finissons trouver hier, ils finissent retrouver au cœur d'un trafic humain. Hier, le syndicaliste Réachetoutipédier, qui selon lui, une entreprise qui emploie un travailleur étranger, ils ont recours à trafic humain. Pour rappel, comme Jean-Luc Finzier, qu'hier, 8 femmes malgaches finissent retrouvées enfermées dans un pensionnat par la police. Ils finissent même avoué qu'ils ont typé prostituées. Ce soir, au cours de l'émission, nous pourrons comment nous capables mieux protéger et encadrer ces travailleurs étrangers là. Nous pouvons aussi guetter qui travaille, la police peut faire et qui une organisation qui milite pour la cause peut faire. Avec nous sur le plateau, Devesh Sobron, inspecteur de police qui est basé dans Passport and Immigration Office, et le syndicaliste Réaz Chetou. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci au fin d'accepter nous l'invitation et comme chaque semaine, vous capable téléphone nous pour ce ban commentaire, mais aussi ce ban témoignage, également ce ban question de 08 4999 208 5999. Nous pensons jusqu'à 18h. Nous rappelons également qui nous en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Inspecteur Devesh Sobron, donc PIO, c'est l'unité de la police qui est responsable donc pour le passeport, pour l'immigration à Maurice. Il y en a beaucoup, ça va ouvriers étrangers, je veux dire ouvriers et ouvrières aussi, parce que là nous finissons trouver un autre cas côté de Bangladesh, finit appréhendé pour complicité de l'affaire des Malgaches. Donc beaucoup viennent de Maurice, souvent premières affaires c'est qu'ils viennent travailler ou un contrat, et il y en a aussi ceux qui viennent justement être recrutés pour une activité illicite, mais souvent c'est des gens qui viennent au départ pour travail ou alors qui viennent pour tourisme, mais après qui prolongent le séjour. Est-ce qu'il valeur du jour quand on trouve la situation, vous avez des difficultés pour capable répéter au semaine là quand le séjour fini ou alors quand le contrat de travail fini? Bon, laisse-moi dire aux Jean-Luc et le but et le travail du Passport Office, c'est contrôle de l'entrée et sortie ban mauricien et aussi ban étranger. Et comment on fait ressortir qui vraiment est un travailleur qui est devenu légalement, je prend l'emploi de certaines usines, de mon entreprise, mais à un certain moment, je désire de mon entreprise, je prends l'emploi dans les autres lieux. Et aussi, nous avons des personnes qui rentrent à Maurice légalement comme touristes et rentrer légalement, mais à un certain moment, quand votre visa finit d'expirer, vous continuez à rester. Et valeur 10 jours, là, et nous avons à peu près 2130 travailleurs étrangers qui rentrent à Maurice et votre permis finit d'expirer et vous êtes toujours à Maurice. Et nous avons aussi... Donc ça veut dire que de la nature, pas trop vous êtes? Oui. Et nous avons aussi à peu près 1400 et quelques autres travailleurs qui viennent rapporter missing pour les moments.
Donc 2130 étrangers, ça fait quand même beaucoup. Quel système est là qui se dit mettre sur pied pour qui donc retrace ça là? Bon, nous avons une unité qui nous appelle les Tracing and Tracking Team. Nous avons un service d'intelligence qui travaille 24/7. Je dans le terrain, je fais regroupement de renseignements concernant ça travail étranger là. Et de temps en temps, nous faisons un crackdown operation, nous traquons ça travail là. Mais là, pour le moment, vu les confinements, les frontières sont fermées, nous ne pouvons pas réussir à faire un crackdown operation. Alors, quand nous avons le cas de allons dire, malgache qui finit arrêté, donc c'est Bandimoun qui finit venir en séjour touristique, ou alors c'est Bandimoun qui vient pour travailler après Et nous avons les deux. Nous avons une partie qui vient pour le travail et une partie qui vient les séjours touristiques. Mais la plupart du temps, c'est les malgaches qui sont engagés dans le cas des prostitutions. C'est les malgaches qui viennent en visa touristique. Donc après le visa, c'est 14 jours généralement. Normalement, nous avons une passport regulation et tous les malgaches, les citoyens malgaches, ont 14 jours visa à l'arrivée. Et donc, comment c'est arrivé à rester quand votre visa 14 jours fini? Est-ce qu'ils ont fait une reconduction? Comment? Il y en a qui demandent une prolongation. Je viens au bureau de l'immigration, je demande une prolongation, mais il y en a qui restent illégalement. Mais une fois les 14 jours passés, qui s'en a qui fait le suivi? Oui. Nous avons une unité, comment on dit, une unité qui s'appelle le Tracing and Tracking Team. Nous avons une autre unité qui s'appelle la Visitors Section. Et nous, système, il y a un système que si une personne a un visa de 14 jours, le 15e jour, le système pour dire nous que la personne est illégale à Maurice. Donc, ce qui nous fait, nous tiennons la liste de ces personnes-là et nous commençons à travailler, nous allons le terrain, nous commençons à retracer. Mais bien souvent, entre-temps, c'est une finie. Ils finissent disparaître. Alors, justement, nous cause donc l'exploitation de ces mandimoun-là. Et souvent, là, c'est dans les temps, nous finissons beaucoup de cas côté ressortissants étrangers qui impliqués dans une activité illégale, et notamment la prostitution et dans un pensionnat. Et non seulement pratique la prostitution, mais aussi une victime, une proie facile, de un proxénète qui peut faire casse sur toute la tête. Donc, comment vous rentrez un peu en jeu là-dedans? Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes capable de aider? Comme on dit au début de l'émission, Jean-Luc, que le bureau de l'immigration, ce travail, c'est contrôle des étrangers qui rentrent et sortent à Maurice. Donc, nous actions qui, à chaque fois qu'un étranger les engage dans une activité illicite, ou soit je vais faire n'importe quelle activité qui haut la loi, nous devons connaître comment nous pouvons retracer. Ok, nous avons la loi immigration. Et nous pouvons aller, nous pouvons être et nous pouvons arrêter, nous pouvons servir les lois qui sont prévues dans la loi de l'immigration et nous avons aussi Passport Act. Et là, nous pouvons faire un cas en cours. Donc, la personne qui est à la tête de sa réseau-là, par exemple, ce travail, n'est pas conscient de ce travail. Et normalement, dans la pratique, dans NGMoon, qui fait comment hier, donc le cas d'hier, NGMoon qui est à la tête d'un pensionnat, il fait on dirait donc séquestrer 8 madames. Est-ce que ça, dis-moi, il tombe sous eux en fait? Non. Le bureau de l'immigration n'a pas fait l'enquête. Ok, nous avons une unité dans les Central CID qui guide un cas de trafic humain. Donc, si il rapporte au bureau passeport qu'il y a quelqu'un qui peut exploiter, c'est qu'il nous peut faire, nous faisons un préliminaire inquiry, nous pouvons refaire les dossiers au Central CID pour faire l'enquête. Alors, surtout, nous cause la ressortissant étranger, mais là-dedans, il y a aussi, comme vous faites tant de Sobron dire, il y a aussi des gens qui viennent pour travail. Souvent, ça des gens qui viennent un contrat de travail avec une usine, et parfois, ça des gens là, donc, je coupe cette relation avec l'employeur, et je trouve des gens qui amènent de demande trafic. Est-ce que, ou personnellement, vous trouvez un cas comme ça? Oui, mais moi, pas. D'abord, merci à Radio Plus pour ce programme-là, qui fait un peu des autres merci, parce qu'il y a plus de 20 ans, l'ambassade américaine, chaque fois de ce rapport, par rapport aux travailleurs étrangers, les cités qui est dans le trafic humain à Maurice. Et là, récemment, dans les Nations Unies, ce rapport, il traite Maurice de human trafficking. Malheureusement, ça n'a pas intéressé la classe politique. Nous finissons la liste noire OCDE pour nos secteurs financiers, tout le monde est crié. Mais nous, la liste noire, depuis 20 ans, la question de trafic humain, personne n'a causé. Pour une simple raison,
c'est que tout gouvernement, depuis 20-25 ans, a contribué pour ça arrive côté des autres. Je prends l'exemple en 2007 ou 2006, moi à tomber, le gouvernement d'Allo prend une décision qui permet de travailler à Maurice avec un visa touriste. Après, si je gagne un emploi, là, sa patron-là fait des mosses ou gagne work permit. Si ça cause, ça, aujourd'hui, il y a pas milliers de travailleurs qui peuvent travailler au nord, je rentre Maurice avec un visa touriste. Là, l'inspecteur Sobron peut dire en 2130, il a raison, mais ça, c'est pas des gens qui sont déclarés comme travailleurs. Exactement. Aujourd'hui, je disparaît de la nature. Donc, ça va un chiffre là, pas refléter la réalité. Il pas refléter la réalité. Et je connais mon PDO parce qu'en 2018, il y a une délégation de la CTSP qui est allée au Bangladesh avec le soutien du BIT, justement, fait une enquête là. Et à l'époque, Maurice Sipédia, il y a 25 000 Bangladais. Là-bas, le ministre, les institutions bangladaises, d'après les autres records, il y a 35 000 Bangladais qui viennent de Maurice. 10 000 en plus. Et le BIT, tout là, là. Maintenant, pour vous dire qu'il y a un groupe de travailleurs qui quitte cet employeur aller, qui désire l'entreprise aller. Moi, je suis d'accord avec sa version. Ça va dire que les gens qui allaient là, c'est des gens qui soit je fais autres arnaquer, quand je suis dans Bangladesh, je viens des autres qui tous les mois, je besoin de 10 000 roupies, et un seul coup, je trouve autres avec 8 000, 7 000 roupies dans autres l'armée. Et n'a qui fait dette pour pas venir. Pas énorme, je tout fait dette. Il ne faut pas oublier, je prends l'exemple Bangladesh, c'est le cas plus courant qui nous causait. Pour un Bangladais venir à Maurice, les besoin passe par un agent privé. Et les besoin paye cet agent privé là $1,000, qui fait à peu près 90 000 takas. Li paye dans sa casse. Aucun la banque pas donner sa casse. Donc je t'arrête ban casse et je te mets de famille en gage. Tous les mois je te viens service de dette, je t'avoue je casse. Si un mois sa casse pas venu, sa casse là prend sa membre de la famille là, fait un travail dans une briqueterie. Et là il prend la paye. Ça c'est le drame, mais c'est la réalité. Donc, ça va dire que si je paye casse pour avoir que de famille, je paye dans soir. Et là, nous avons un cas en flagrant, l'usine dans l'Est, 5 mois, les pas payés sur mon travailleur, malgré qu'il y ait une verse l'argent le compte, ça casse un pour service sur ma dette personnelle, les pas payés travailleurs. Et ça va travailler là, sous menace des autres, je besoin de travailler dans telle usine, sinon pour retourner dans Bangladesh. Vous connaissez, à l'instant, avec vous, il y a un tiers Bangladesh qui est couvert avec de l'eau. Là-bas, c'est la crise. Puis il y a une extrême pauvreté. Bandimouna préféré soit de te sauver, soit de t'accepter pour le travail dans l'autre usine. Et le cas fin rapporté au ministère. Combien d'employés concernés? On peut dire où, là, il y en a 40 qui bougent dans l'autre usine. Il y en a encore 70 qui sont là. Je ne sais pas quand je suis pena la paix, pena non, mais je viens tracer. Comment vous tracez? Si vous avez un jardin, vous pouvez raser les légumes, mais quand vous avez non, quand vous dans le flac, facile ou gain un jardin, mais quand vous dans la ville, comment vous pouvez le tracer? C'est qui pousse les gens là, ils vont sur l'écho. Là, où vous finissez gagner hier, les concerne man fille malgache. Mais il y a des cas qui concernent les Bangladais. À l'époque, c'est dans les filles chinoises. Tout. Parce que c'est moyen qui jetent plus facile, plus vite qu'après gagner pécasse pour tirer les autres familles dans le problème là-bas. Donc, à qui blâmer? Moi, je dis aujourd'hui, pénal la loi de Maurice qui protège les travailleurs étrangers. T'as l'air, moi, expliquer là. 17h passées de 19 minutes, tu peux écouter nous l'émission au Code de l'Info ce soir, nous peux cause le trafic humain, travailleurs étrangers, prostitution et droits humains également, 208 4999, 208 5999 et vous nous suivez en Facebook Live sur défimedia.info. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme Ali trouve nous les dire. Qui
te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. Promex c'est une collection tasse pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour sur le plateau de l'émission Au cœur de l'info, nous cause le trafic humain, travailleurs étrangers, prostitution et droits humains. Nous parlons en direction du Standard. Avec nous, Céline Lemel, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes juriste de formation, vous faites un travail aussi dans le secteur de la coopération au développement et à la solidarité internationale en traitant des questions liées aux droits humains et aussi employé au sein de l'organisation non gouvernementale internationale avant de rejoindre l'OIM, l'Organisation pour les migrations à Maurice. Alors, on parle justement de cette situation des travailleurs qui arrivent souvent de manière régulière parce qu'ils ont un contrat de travail qui ensuite se transforme en clandestins dans le pays. La proie facile pour la prostitution, pour arrondir les fins de mois. Quel est un peu le constat de votre bureau sur la situation actuelle à Maurice? Alors, il faut d'abord savoir que la traite des personnes reste un défi contemporain et un crime qui malheureusement est présent dans toutes les régions du monde. Chaque pays est concerné, que ce soit en tant que pays d'origine, de transit ou de destination des victimes de la traite transnationale, ou également en tant que pays dans lesquels se produisent des formes de traite nationale, puisque des formes de traite nationale existent également. À Maurice, malheureusement, donc n'est pas épargné par cette situation, et Maurice a déployé nombre d'efforts et a fait preuve de beaucoup d'engagement ferme dans la lutte contre la traite des personnes, à travers de nombreuses actions entreprises au cours de ces dernières décennies et des dernières années, y compris avec l'adoption en 2009 du Combating of Trafficking in Persons Act, qui a permis de criminaliser donc le crime de trafic d'êtres humains. Néanmoins, il est vrai qu'il demeure de nombreux défis et les formes de traite de personnes sont toujours présentes dans le pays. Donc, comme vous avez mentionné, donc il peut s'agir de travailleurs étrangers, mais il y a également d'autres formes de traite qui peuvent exister. Donc, les défis demeurent nombreux. Mais néanmoins, il y a une mobilisation quand même qui existe de la part du gouvernement, qui est actuellement donc toujours en train de déployer un certain nombre d'efforts et d'initiatives pour justement lutter contre ce phénomène. Est-ce que vous avez enregistré des cas auprès de la branche mauricienne de l'organisation? Alors, il est important de savoir qu'il revient aux États en priorité le devoir de veiller à la protection des personnes et à mettre en place des politiques appropriées en vue d'éradiquer cette pratique. Et à ce titre, l'OIM n'enregistre pas de cas directement, mais appuie plutôt le gouvernement et les différents partenaires dans leurs efforts de lutte contre la traite des personnes.
Et dans ce cadre-là, et dans le cadre de l'appui donc apporté par l'OIM au gouvernement de Maurice, donc nous avons il y a très peu, tout récemment, démarré un projet donc allant dans ce sens et qui donc inclut la fourniture par l'OIM d'un soutien direct aux victimes de la traite qui ont été identifiées et référées, donc en coordination et en étroite collaboration avec bien évidemment les autorités, mais également avec d'autres partenaires et parties prenantes. Alors, vous avez souligné les efforts donc qui sont entrepris par le gouvernement mauricien. Malheureusement, dans le rapport annuel du département d'État américain, donc le Trafficking in Person Report, donc chaque année, on vient soulever le même point pour dire qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts qui est fait en ce moment, mais surtout que Maurice ne respecte pas pleinement les normes minimales pour le trafic humain. Et on constate aussi, donc dans le dernier rapport de 2019, qu'il n'y a pas eu une seule personne condamnée pour trafic donc à Maurice, alors que le trafic continue de plus belle. Avec l'exploitation sexuelle, il y a le trafic des migrants irréguliers dans les usines, etc. Donc, comment se fait-il que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu à long terme des arrestations ou même des condamnations des personnes qui sont susceptibles dans ce trafic? Alors, bon, en ce qui concerne les condamnations et les arrestations, donc il est vrai que la qualification du crime de trafic, de traite d'êtres humains est une qualification très compliquée à définir et à prouver, et nécessite une collaboration très très étroite entre les différents acteurs. Et c'est vraiment sur ce point-là, en fait, que beaucoup d'efforts doivent encore être déployés et que beaucoup d'efforts vont être déployés. Et c'est justement par rapport à tous ces besoins, toutes ces choses qui manquent et qui continuent de manquer à Maurice, donc que l'OIM va apporter un soutien au gouvernement. Donc, notamment, donc dans un premier temps, à travers le développement et la finalisation d'un plan d'action national contre la traite des personnes. Donc, ce plan d'action, en fait, est un document absolument fondamental et très important, car il permet justement d'identifier quelles sont les priorités et les choses qui manquent. Il s'agit d'un document cadre. Il permet également de définir des actions et des axes d'intervention afin d'améliorer la situation en proposant des actions prioritaires et des mesures d'action concrètes. Est-ce que votre bureau arrive à répertorier ces migrants qui se trouvent à Maurice? Est-ce que vous avez une liste de personnes, je veux dire, même pas ceux qui viennent pour le tourisme, mais ceux qui viennent pour travailler? Est-ce qu'on peut donc consulter ça? Est-ce que vous avez ça chez vous? Alors, l'OIM ne tient pas ce type de registre directement, pour la simple et bonne raison qu'en fait, les autorités le font et tiennent également toutes ces informations et toutes ces statistiques. Donc, pour ce qui concerne les travailleurs, donc ces informations sont disponibles au niveau du ministère du Travail, mais également au niveau de EDB pour tous les détenteurs de Occupation Permits. De même que au niveau du ministère du Tourisme, ils ont les informations sur les arrivées de touristes. Donc nous, de notre côté, nous ne tenons pas des registres, nous suivons bien évidemment un petit peu la situation. Maintenant, bien évidemment, nous sommes également attentifs aux cas individuels ou collectifs de certaines personnes qui seraient dans des situations abusives, et auquel cas, donc, nous sommes bien évidemment disposés à apporter également une assistance directe à ces personnes-là, et également en collaboration avec les autorités, donc qui sont au premier chef chargées de prendre en charge et donc notamment d'investiguer et de corriger donc les défaillances ou les manquements qui peuvent exister. Est-ce que vous travaillez aussi donc sur le dossier des femmes malgaches qui ont été arrêtées hier? Alors, pas pour le moment. Donc, il est vrai que je pense que pour le moment, les autorités sont occupées plutôt à se focaliser sur l'aspect également judiciaire et la protection immédiate des victimes. Bien entendu, donc, comme je vous le disais, dans le cadre de notre appui au gouvernement, nous restons tout à fait disponibles et disposés. Nous avons un fonds d'assistance aux victimes que nous pouvons mettre à disposition pour apporter une assistance directe. Et si le besoin s'en fait sentir, les autorités, à n'en pas douter, ne manqueront pas de revenir vers nous pour apporter cet appui. Mais dans l'immédiat, je pense que il s'agit vraiment de se focaliser donc sur, bien évidemment, la protection de ces victimes, mais également d'aller plus en profondeur
dans voilà l'investigation sur les auteurs présumés et voire même de démanteler un trafic si trafic il y a. Alors, vous avez parlé justement de la protection des victimes. Il y a aussi des situations où des étudiants qui se font arnaquer par des universités, donc qui se retrouvent ici sans le sou, qui se retrouvent sans maison, ne savent plus quoi faire. Donc, est-ce que dans ce genre de situation, et ce sont les pas faciles, et leur vulnérabilité, en fait, c'est un peu ce que cherchent les proxénètes. Est-ce que dans ce cas, vous pouvez intervenir? Alors, comme vous l'avez justement dit, je pense que effectivement, les trafiquants profitent de la vulnérabilité des migrants et de leur situation vraiment un petit peu de méconnaissance, également peut-être de la situation, des pratiques, des coutumes et de leurs droits. Donc, il y a dans un premier temps un effort d'information très important à faire auprès des migrants. Ensuite, évidemment, effectivement, donc l'OIM reste disposé à intervenir et à évaluer au cas par cas les situations spécifiques et particulières de toute personne, de tout migrant en situation de vulnérabilité qui s'estime lésé ou qui s'estime dans une situation difficile, afin que nous puissions voir si effectivement il s'agit d'une situation de trafic de personnes ou pas. Mais dans tous les cas, donc l'OIM, donc notre mandat est vraiment aussi d'assister les migrants et de voir dans quelle mesure nous pouvons apporter un appui dans la mesure du possible. Céline Lemaire, merci beaucoup. Merci de votre intervention cet après-midi dans notre émission. Donc, je rappelle que vous êtes chef du bureau d'organisation pour les migrations à Maurice. Mais surtout, si on vient intervenir quand Céline Lemaire, tu peux causer. Donc, par rapport à cette situation, donc, que nous peut dire protège les victimes et souvent, ça va nous dire, là, je ne sais pas qu'on qui se peut en boxe, toi, je peux venir. Effectivement, d'abord, j'ai envie de dire que l'Organisation internationale de la migration, pareil comme tous les bureaux international, aussi, BIT. Sorry, excuse-moi ma français, mais c'est une bureaucratie qui n'a pas vraiment des sens terrain. Et cette vision du trafic humain est vraiment restreint, qui se limite peut-être au trafic de la chair. Nous comprenons là. Mais le trafic humain, tel qu'il est décrit par l'ambassade des États-Unis, même dernier rapport des Nations Unies, il est beaucoup plus vaste. Pour moi, un employeur qui fait prêt se travailler et il fait un profil là, il y a un proxénète. C'est du proxénétisme. Qu'il fait, il prend ce travailleur, il y a le travail dans l'autre secteur, ça employé là de ni l'argent et il paye 10 l'argent jeune France. Donc c'est un sous-contracteur qui est venu finalement. Il paye le service. Il paye un sous-contracteur parce qu'il est illégal. Il paye un droit à faire ça. Et ça finit rapporté là au sein du ministère du Travail. Mon choqué, je dis comme on en parle, que le patron est venu dire bon, ok, moi pour te mettre la cour, ce qui me doit, je pour payer pendant 5 mois, fini. Pénal l'enquête, pénal en toute impunité, ça finit arrivé. Nous, dans nos pays, mon pas connu qui besoin faire, nos pays n'a aucun accueil. Ou imaginez aujourd'hui, si un travailleur étranger, il peut envie de quitter l'information. Quand il peut aller, ministère du Travail, c'est faux. Ministère du Travail, n'a aucun djimoun qui est capable de communiquer en Bangladesh aujourd'hui. Il n'y a aucun monde qui a communiqué en Népal. Étranger qui vient de Maurice. La CTSP filme sur pied depuis 1 an maintenant, c'est que nous appelons Migrant Resource Center, et de nous font, nous payons des gens, Bangladesh qui est établi à Maurice, pour régulièrement faire traduction, des pamphlets qui nous distribuent. Qui, institution d'État, donne un encadrement pour les travailleurs étrangers? Ça n'existe pas. Même pas l'Organisation internationale de la migration. Comment nous dire en anglais? L'État peut dire qu'il n'y a même pas un lieu de refuge. Non, absolument non. Et nous dans une situation vraiment grave. Moi, donne-nous un exemple. Et tout ce que nous peut dire, c'est ce qui peut passer actuellement là, CTSP, PFR, ban travailleurs, mais ban plainte. Je dis la situation telle que si un travailleur étranger décide pour elle met une plainte contre son patron. Je donne un exemple. Une fille vient, elle dit qu'elle est sujet à attouchement sexuel de la part frère du patron. Quand cette fille-là vient au ministère du Travail, elle met une plainte, le ministère du Travail dit sorry,
mon pays a un cultural mediator. En fait, c'est un traducteur pour moi capable de prendre ou plainte pour moi envoyer ça à la Cour suprême. Donc, la ministère travaille pour bien à le rôle peut-être consulat ou sera rôle d'un traducteur. OK, chose faite. L'in rédige ce plainte. Comment que cela rentre la Cour, sa patron là, un coup de téléphone, le téléphone PIO, il dit, vous connaissez, tel dimoun, mon cancel ce work permit. Est-ce que tu as venir prendre lui pour amener l'aéroport parce qu'il peut faire difficulté? Sans aucune clearance de aucune institution à Maurice, PIO bien accepté. Non, la seule base qui dit qu'il peut faire difficile, donc il est capable. Même pas peut faire difficile. Et ça finit arrivé. Ça finit arrivé dans l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'une raison. L'employeur finit décider. Finit dans le cas là, l'hôpital cancer, une compagnie indienne qui appelle Swadeshi. Du jour au lendemain, il peut expulser 40 travailleurs qui nous logent une plainte, qui nous sous-payés. Malgré qu'il nous ait un soutien ministère du Travail, avouez ça la liste non là, PIO pour dire, par retourne ça bandi moun là, nous gagnons choc pour t'en dire qu'ils ont retourné. Et PIO répond dire, sorry, seul la Cour capable d'interdire objection to departure. Pas ministre du Travail, personne. Même pas Premier ministre. Vous t'en me dire où? Seul une Cour de justice capable de donner une objection to departure. Moi, il y a toute une correspondance qui est changée avec PIO. Donc, et me dire, c'est pour le cas de Swadeshi Limited, qui sont encore là, je même peux faire l'hôpital cancer. Et vous connaissez là, c'était exprimé dans la petite cause avec évidence. Tout ça là, je dis. Le plus grand place et dans trafic, c'est sur les lieux du travail. Et dans mon patron, je travaillais vini comme travailleur du textile. Dans dimanche, faire le travail, le place. Pour donner un petit casse, mais sous-payé. Parce que la loi dit bien payer. Je sous-loué, comment dire, oh, tu as un travail que toi, mais mon prête-toi, mon esclave. Tout ça là, le ministère du Travail, malgré qu'il est comme ça, il n'est pas capable de faire non. Parce qu'il nous la loi. Comme on dit, il est tellement, comment dire, un passeport qui est à 1000 simés. Dans nous la loi, je vais donner un exemple. N'a pas dit si besoin d'un travailleur manger ou soit à la case. N'a pas dit qu'il peut de manger ou obligé de non-veg s'il y a non-veg. Patron là fait ce qu'il a envie. Nous faisons un cas que le patron dit au bout d'un diridal. Ou le ministère vient montrer moi que je besoin de la viande poisson. Le ministère n'est pas capable de faire non. Comme ça, la liste est longue. Je dis, c'est un petit peu pas la honte quand nous demandons un forum international, nous en tant que Mauriciens, parce qu'il nous a quand même sa réputation qui, quand un étranger vient dans la case, ou donne meilleur des accueils, meilleur manger, meilleur ou donner. Mais lorsqu'il s'agit de travail étranger, chaque jour, chaque mois qui passe, nos réputations au niveau international, l'IP bafoué. Et toute la classe politique à Maurice est responsable. Tout, sans exception. Donc, ce Boron, dans le cas qui réagit tout fait cité. Bon, on va éclaircir une petite chose. M. Réaz, une mention qui un employé téléphone PIO. Je dis qu'ils ont fait cancel les contrats de ce expatrié là. Et PIO, les actes open ça conseil de l'employé là, nous allons sur place, nous prenons une action. Je veux dire qu'il n'est pas comme ça. OK? Nous pas acte l'instruction de l'employé. Nous avons une procédure bien établie pour concernant les procédures pour Work and Residence Permit. Pour un travailleur expatrié, pour lui prendre l'emploi à Maurice, nous avons dès la loi qui concerne directement cette procédure-là. Nous avons la section 3 et 4 Non-Employment Restriction Act et nous avons aussi les sections 9 de l'Immigration Act que quand ça va expatrié là, je finis un work permit, les PIO ou d'un un residence permit. Donc en parallèle, j'ai besoin de des PMI pour être capable de travailler et que reste à Maurice. Donc les procédures que les contrats étaient terminés, c'est l'employé, les besoin avise le ministère de l'Emploi que les contrats étaient terminés. Donc le ministère de l'Emploi pour avise le bureau de l'immigration pour dire que les contrats étaient terminés et pour dire nous besoin annule les work permit, annule les work permit de l'expatrié et nous dans nos côtés
ce qui nous peut faire, nous pouvons écrire, nous pouvons faire avoir une correspondance, les PMO et Home Affairs Division, nous pouvons dire qu'il nous fait une correspondance depuis le ministère de l'Emploi, que le work permit est terminé. Donc, nous pouvons demander pour cancel ça. Faites-moi, Jean-Luc, code contrat pas encore terminé. Est-ce que si patron là, vous avez un lettre, vous avez ça, moi, j'ai 20 dimoun, mon arrêt de contrat, je peux aller. Est-ce qu'il ou pas Azir, l'eau, ça mail, sa correspondance qui patron là n'a envoyé? Non, pas du tout. Mais sorry, pas du tout. sorry, mon assume les responsabilités ou peut cause menti, ou peut cause mari menti. Nous avons le cas dans Ferry, que inspecteur PIO, tellement énervé avec sa manière qui peut aller là. Zone bat du monde, nous avons photo, nous avons film, une film les autres, parce qu'ils n'ont pas qu'on cause bangali. Plainte pour ça, une porte plainte. Nous porte plainte tout ça là, nous avons une photo, tout ça nous avons le ministère du travail. Non, il n'y a aucune action. Je dis là, et moi connais que moi peux dire, moi prends le nom du ministre du travail. 40 travailleurs, soit des limited. Ministre du travail personnellement d'une réunion, téléphone PIO. Il servi sur conseiller technique pour dire faire PIO connaît qui ça m'a là pas capable de quitter le sol mauricien parce qu'il doit ajouter l'argent. Des jours après 38 il finit aller. Quand son PIO moti dans le bureau, PIO dit sorry, nous pas capable prendre l'autre depuis le ministère du travail nous quand nous gagne lettre qui work permit l'employé n'est plus ou les autres pas capable de garder sur le sol mauricien. Moi, j'ai évidence. Et je connais, je suis content qu'il puisse poursuivre moi, c'est que je peux dire. Bon, attends, Jean-Luc, d'abord, je peux dire Réaz, c'est ce mot qui m'a cause menti. Moi, je peux dire seulement les procédures qui nous suivent au bureau de l'immigration. Donc, procédures qui sont en place. L'India, ça, l'antenne. Ou procédures qui sont en place. Je peux dire les procédures qui sont en place. Et M. Réaz, à l'antenne, il peut dire qu'il m'a cause menti. Reste tout. Donc, moi, je peux dire M. Réaz, si tu n'as pas envie, je ne peux pas faire attaque personnelle ou Mr. Sobran capable ou pas au courant, moi, je vivre ça, ou personnellement, ou pas lié avec ça, mais je pourrais dire ce qu'il peut dire, il n'a pas exact, parce qu'il n'y a pas de plusieurs cas comme ça. Moi, je battu personnellement avec la police, comme on empêche des gens dans l'aéroport, pas une fois, algueté en 35 ans de carrière, combien de fois la police nous bat moi et que mon camarade dans CTSP, parce qu'il nous empêche à prendre travailler, manu militari à plaisance. Mais pas une fois. Justement, j'ai envie de revenir je te prendre par rapport à la situation qui surtout peut décrire, mais il y a aussi une autre situation qui est assez paradoxale, parce que quand ça va dire ce contrat infini, ce récit disparaît de la nature et par ici retrouve ce. Donc, est-ce que quand le contrat là fini, patron là, donc envoyer une correspondance pour dire qu'il voilà, maintenant 50 du monde contre moi, ou alors des épisodes fichiers, je te connais quand le contrat ça va du monde là est fini. Bon, comme on me dit au début de l'émission, le travail c'est contrôle l'entrée et sortie des bonnes résolutions étrangères. OK? En ce qui s'agit des Work and Residence Permit, nous avons un système bien établi au bureau de l'immigration. OK? Si une personne finit un PMI de 3 ans, le système, at the end of the 3 years, là, après les 3 ans, le système pour dire que ça permet nous qui permet là, terminé. Mais quelle est la responsabilité du patron, de l'employé, celui qui emploie ça du monde là? Mais les responsabilités de l'employé, il faut bien informer les PIE qui n'ont pas besoin de service à expatrié là, et l'employé, il faut bien faire le nécessaire pour répatrier ce étranger là. Parce que vous réalisez, c'est souvent dans ça time frame là qui tout arrivé là, il y a envie de marier et pour rester dans Maurice, oui. Et il y a qui disparaît, tu vas retrouver les armées, et il y a qui prend l'emploi côté particulier, ou pérez côté particulier, donc on va retrouver les... Donc là, finalement, ça m'a dit, là, je viens travailler ici, et je viens, comment tu peux dire, une proie facile, je t'ai exploité. Il ne va pas faire du monde dans le pays qui exploite, et implique de bonnes activités illégales. Là, on trouve aujourd'hui un Bangladais qui finit appréhendé pour complicité, donc visiblement, un du monde qui finit travail et que ce contrat finit, il reste dans Maurice, et là, il peut rentrer dans un trafic illicite et qui peut continuer. Donc, oui, peut-être que le contrôle, tu faisais un peu plus rigoureux. Bon, Jean-Luc, laisse-moi dire que toute une activité illégale, il y a une enquête que la police fait. OK?
La police fait l'enquête. Du moment où l'enquête est terminée, s'il concerne un étranger, la police peut envoyer le bureau de l'immigration un rapport là ça étranger là. Si nous trouvons que les personnes fin trouvées coupables et les fin sentence by the court, là quand ils finissent payer cette sentence, le bureau de l'immigration les prend en jeu. Là ce qu'il nous fait, nous pouvons besoin faire ça étranger là quitte les pays. OK? Mais tant que l'enquête de la police n'est pas terminée, les bureaux de l'immigration ne sont pas capables de faire ça, expatrié là, quitte les territoires. Dès que l'enquête est terminée, nous finissons connaître quel est l'outcome ça là. Là, nous prendre les dispositions nécessaires pour capable répatrier ça, expatrié là. Oui, donc nous pouvons marquer une courte pause. Nous retrouvons juste après. Nous avons un autre intervenant qui est au téléphone, Faisal Ali Bigun, qui travaille avec un travailleur étranger. Justement, en tant que syndicaliste, nous pouvons écouter sa version de la situation. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. Si ce cas de l'émotion de partager, avec pour qui content partager, et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. C'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi, au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te peut boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui se content, ça même de plaisir. Si ce cas de l'émotion de partager, avec pour qui content partager, et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis les promesses. Dis les promesses. Promex c'est une collection tas 6 pour nous Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça c'est dit les Promex ou gain un tas bien original en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Filippo Berio, 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 olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise.
18h passé de 50 minutes au pays, suivent nous l'émission cet après-midi, le trafic humain, travailleurs étrangers, prostitution et droits humains. Avec nous au téléphone, nous avons Faisal Alibigon qui est travailleur social et qui est aussi syndicaliste, qui finit auprès de bandes ouvriers étrangers. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les invités et bonsoir à toutes les auditeurs de Radio Plus. Merci au père répondre nous à une question cet après-midi. Alors, où fin une occasion de travailler avec des étrangers, viennent de plusieurs pays, hommes et femmes. L'AREA Spédiali, nous fin un cas d'arrestation là, filles malgaches, mais où fin témoin aussi, les autres, qui viennent dans les autres pays et qui finissent impliqués dans un réseau de prostitution faisale. Enfin, il est triste pour dire que jour après jour, l'année après l'année, nous l'affaire est compliquée. On n'a pas pu résoudre non rien parce que je connais qui rapport qui Washington envers Maurice tous les années, les critiques envers Maurice concernant le traitement de travailleurs étrangers, qu'ils soient dans les textiles, qu'ils soient dans la construction et dans d'autres, nous connaissons une centaine de personnes pédomies et la façon même dépôt d'autres quand arrête d'autres, pas de nous autres en place même qui tout le temps me dit il arrive l'air pour qui est en place pour capable d'autres jusqu'à qui passe devant la cour, bien sûr, besoin être écouté, parce qu'il n'est pas possible que chaque fois qu'on arrête de travailler étranger, on trouve un policier immigration prend d'autres, présente d'autres devant la cour, sans qu'il donne d'autres droits pour être défendu par un avocat, les passe d'autres devant un magistrat, dit d'autres qui voilà, c'est un travailleur qui est illégal ou d'autres contrats fin terminés, magistrat le donne l'autre, les déporté, sans qu'il ne connaisse l'histoire de ce ban travailleur là. Que zot in travail, qui s'en a fin exploite zot, les temps zot qui zot d'autres, zot finale, et zot a une raison aussi qui fait zot qui zot d'autres, parce que il y a certains agents recruteurs qui fait zot rêver et qui peut continuer à faire travailler rêver, et nous connaissons qui a dit d'autres avec qu'il soit le foot à la wens, il n'est plus gratis parce qu'aujourd'hui, un travailleur étranger, les besoins déboursent 2500 roupies tous les mois, coupé dans sur la paye pour payer sur d'autres et pour payer sur manger parce que dans le passé, il y a beaucoup de fédérations syndicales qui peuvent dire qui travaillent étrangers dans bien dans Maurice parce qu'ils ont gagné tout gratis et pour la raison qui le gouvernement invite de l'avant pour qui travailleurs étrangers payent, je manger. Donc pour ces résultats du fait que vous êtes payé, que vous avez besoin arrondi de fin de mois et c'est pour ça qu'ils ont demandé de mon activité illégale? Non, ça, là, les vignes des côtés Mopécos travailler des côtés textile et construction. Mais maintenant, ils viennent des côtés Bantifi qui peut soit dans l'Inde, qui peut soit dans Madagascar, qui soit dans Bangladesh. Moi, pour faire reconnaître dans Valipito, bon, pas plus citer non la Rida, dans Valipito, il y a l'agence de correspondance. Et je fais Bantifi Bangladesh, vini, et Tifi l'Inde, vini, je van, soi-disant, je peux marier sa mantifi là avec mon garçon mauricien et mon garçon là besoin de bourse descend à 300 000 roupies pour qu'un marier avec un petit qui soit dans l'Inde et qui soit dans Bangladesh et ça les trouve dans Valipito. Dans Valipito, tout le monde connaît ça, la casa, cote sa business là passé. Et si sa garçon là pas satisfait avec sa tifi là, les retourner vers l'agence là, les remorguer certifié avec un autre garçon encore, les regain 100 000 à 200 000 à 300 000 roupies avec même tifi. Et n'a même parfois de marier un tifi 3 fois, 4 fois. Mais ça, c'est plus qu'un business. Ça qui a aujourd'hui, ça qui hier, fin arrivé, fin arrête aussi, ban travail, ban tifi malgache, que les tristes, bien dire, fin arrête oui, fin arrête propriété aussi, mais est-ce qu'il peut une enquête plus devant? Jamais nous connaissons que l'histoire la fin terminée. Est-ce qu'il y a une place pour God s'amentifier et pour moi c'est ma victime, qu'il soit travaillé à Bangladesh, qu'il soit l'Inde, qu'il soit Madagascar, Népalais, quand je quitte d'autres, je tenais une raison. Moi pas dire qu'ils ont besoin vers la prostitution, mais je finis couillonné, excuse-moi l'expression, par l'agent recruteur, qui encore peut des autres qui d'autres et foot à la wens, c'est encore gratis. Encore, peut faire autres croire qu'ils se bougaient 15 à 25 000 roupies dans Maurice. Alors, je venir, quand une fini arrive là, c'est là, pendant 2 mois, 3 mois, je travaille dans une compagnie, je te sauver, je t'allais au travail ailleurs, sans qu'ils se connaissent, qu'ils se pour exploiter plus devant. Alors, nous faisons une cause avec donc un propriétaire d'un pensionnat qui recrute sa magnifique
donc étrangère là, je dire que c'est eux qui viennent de travail, je dire qu'ils ont suffisamment revenus, je peux bien vivre et qu'est-ce que je peux gagner pas assez. Est-ce qu'il ou il y a un témoignage comme ça là ici? Non, c'est faux. Ça pourrait être là qui finit ça, il faut parce que je ne pense pas qu'il y ait une difficulté, il peut dans une difficulté, il peut taper un pensionnat sur la porte, il peut dire je peux accepter pour vendre mon éco parce que je dans la misère. Non, je ne pense pas ça, il n'est pas vrai parce que je suis capable de dire ou capable de vérifier au ministère qu'il y a même un salon massage peut faire demande pour recrutement de travailleurs, surtout dans Madagascar et Bangladesh. Et nous connaissons des pains secrets pour personne dans Maurice qui est dans le salon massage qui passait. Oui, le fait qu'envoie-moi un message, donc, qui fait une screenshot depuis un salon de massage relaxant pour dames. Donc, cherche belle et ravissante fille, 20-35 ans, pour travailler comme masseuse à Maurice, 100 000 ariari ou à 150 000 ariari minimum par mois. Mais voilà, c'est faux parce qu'aujourd'hui, je redis encore que si vous vérifiez, vous trouvez un salon massage qui commence demande Mantifi, Malgache et Bangladesh. Mais fais ça la Libigun, mais qui fait nous pas arriver remonte jusqu'à ce man peut-être gérant, Dimoun qui en sort de sa ban travailleurs étrangers là. Tout le temps, nous peut dire peut faire crackdown, c'est ban travailleurs étrangers, disons-le comme ça, qui payent les pots cassés. Mais qui fait, jusqu'à aujourd'hui, tu peux dire, c'est une affaire qui peut durer depuis plusieurs années, mais qui fait ne pas arriver remonte jusqu'à sa man qui est responsable là. Vous connaissez quand l'agent recruté peut recruter vers Madagascar ou soit Bangladesh ou soit dans l'Inde pour recruter sa man travailler là, le contrat permettait qui travaille ou pour faire dans le salon massage. Bien sûr, juste pour dire, pour masser, c'est tout, et dans le salon massage, quand on a massage, bien sûr, un homme qui pourra dans le salon massage, pas pour faire massage avec son linge, bien sûr. Et le contrat PNA qui pour faire le contrat des médecins salaires, bien sûr, logement, et combien pour gagner par mois, combien par jour pour payer, si vous faites overtime, combien permettez directement qui travaille, qui mauvais travail qui passait, nous connaît dans un certain salon massage, dans Grand B, nous connaît, et dans 3 filles Bangladesh qui t'y recruté pour faire un mauvais travail, quand je refuse ça, salon massage de Grand Béla, je préfère retourner dans Bangladesh. Alors, pour moi, pas tout de suite qui est capable de raisonner comme ça, comme au fin dire, ou même là, Jean-Luc, qui est une propriété d'un pensionnat, fin dire, madame même vient taper la porte. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un petit pour taper la porte pour venir dire, moi, d'un problème, donne-moi un travail pour mon vendre mon école? Non, c'est impossible. Ouais. Merci beaucoup, Faisal Alibigan, pour l'intervention. Alors, Devesh Sobran, qu'on écoute ce qui Faisal Alibigan peut dire, et là, on retrouve une annonce qui, du monde en même temps, qui nous peut causer, peut envoyer les réseaux sociaux pour montrer qui recrutement peut faire, mais ça m'a dit, c'est une migration régulière, ou alors comment c'est devenu, donc, de dresser, est-ce qu'il peut y avoir une traçabilité après les 14 jours, est-ce qu'il renouvelle automatiquement la cause de faire une demande pour renouveler? Bon. Et initialement, je venu, je gagne 14 jours à l'arrivée. Et dans qui venu, je demande une extension. Et si je peux, tout mon critère établi, nous donne cette extension. Mais il y a quelques-uns qui ne pas faire extension, mais je disparais dans la nature. La loi immigration les fait ressortir qui, pour un étranger, pour lui rentrer dans Maurice, il a besoin d'un valide passeport qui est valide. Il a besoin d'un bien retour dans ce pays d'origine, il a besoin de suffisamment d'argent. Et le plus important, c'est qu'il a besoin d'une place où il peut rester, accommodation. Soit il peut rester dans l'hôtel qui est déjà fini, prepaid, ou soit il peut rester comme un local sponsor. Mais la plupart du temps, quand les visas de ces personnes-là expirent, je quitte ce lieu qui se fait mention dans cette déclaration à l'immigration, et je t'ai de place ailleurs, et je t'ai introuvable. Okay. Donc, nous avons nos unités, les labs, nous faisons un service d'intelligence, mais des fois, il est bien difficile. On comprend aussi que vous avez une difficulté parce qu'il y en a beaucoup qui veulent un faux passeport, mais qui, quand on passe dans l'appareil, ou pas capable de détecter s'il est faux. Non, faux passeport, nous ne pouvons pas dire à l'antenne qu'ils ont besoin de faux passeport. Okay? La plupart du temps, nous avons bien peu de cas qui nous avons une personne qui a un faux passeport. Et nous avons un système que nous sommes capables de vérifier est-ce que le passeport est genuine ou soit... Il est capable de passeport là genuine, mais c'est pas de bearer, c'est pas la personne. Peut-être le passeport est genuine, mais je finis servi un moyen illicite pour gagner ce passeport là.
Mais il y a quelques mois, enfin, surtout l'année dernière, et qui nous rappelle peut-être en début d'année également, il y a plusieurs opérations, nous rappellent, là, nous trouve pratiquement pas fini, là. C'est seulement en raison du confinement ou il y a les autres... Oui. Comment on fait ressortir qui chaque bien dire qu'il nous fait une grosse opération. Il y a pas mal d'opérations l'année dernière, et nous trouvons qu'en 2018, nous arrêtons à peu près 384 illegal stayers et nous finissons répatrier les autres. En 2019, c'est 378. Et pour cette année, et jusqu'au mois de mars, avant le confinement, nous finissons arrêter 101 illegal stayers. Donc c'est de janvier jusqu'à mars. Janvier jusqu'à mars. Mais vu que les frontières sont fermées, et nous ne sommes pas capables de faire une arrestation, parce que si nous ne arrêtons, nous payons une place pour garder. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire une arrestation, parce que nous arrêtons, nous ne pouvons pas faire ça. Alors, nous avons beaucoup commenté le Facebook Live cet après-midi, omis de Cyril, donc Benjamin qui fait un commentaire désobligeant, Kevin Ramesson et Yogesh Chadjou, mais demandent arrêter de commenter pour dire n'importe quoi, nous file l'info. Il y a un des monde réaction qui peut dire qui nous disait, est-ce qu'il n'est pas besoin d'arriver pour une redéfinition donc à Maurice du terme trafficking in person? Est-ce qu'il dans la loi lui prévoit cela? Certainement pas. Et moi, remercier ça auditeur qui n'a eu sa question. C'est justement qui, depuis des années, c'était SPP demandé, nous besoin un terme, une définition de human trafficking. Et par exemple, dans le plateau que nous étions aujourd'hui, l'inatural qui nous cause human trafficking, dans nous la tête saisissent la prostitution, c'est le monde criminel. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux cas de trafic humain à Maurice, qui va nous observateur international trouver, qui a dans la logique du trafic humain. Je vais donner un exemple. L'île Maurice fin ratifier convention numéro 29 sur le travail forcé, convention du BIT. Et dans cette convention-là, il y a où qui quand fait un travail et ou pas payé, c'est du travail forcé. Vous connaissez le travail forcé fait partie du travail. Et dans le cas, et au fait, anglais de ça, nous prenons une holistic approche de toute nos institutions. Chacun fonctionne de ce côté. Je vais donner un exemple. Quelques jours de cela, la Cour suprême, sous demande de l'ICAC, tire une load pour geler tous les comptes de Padenco. Sans prendre compte que Padenco besoin de manger 550 travailleurs migrants. Padenco pena en sous l'administrateur, dit-le pas payer. Encore aujourd'hui, là, ben travailleur encore peut faire complainte parce que Camille pas payer Carmen dit-le. Si moi dis c'était une besoin de bourses dans nos réserves pour donner 550 personnes manger. Je dis moi peux profiter de l'antenne et heureusement moi peux poser candidat aucun port. Et c'est pas la première fois. Pendant le confinement, nous allons 140 travailleurs indiens manger. Heureusement qu'au final, la générosité des travailleurs mauriciens qui ne répondent à des Mauriciens qui ne répondent à nos appels au Facebook. Aujourd'hui, situation là telle que on a mis le travail d'un côté, mis la santé d'un côté, mis l'emploi de l'autre côté, chacun a ses affaires et nous gagnons la loi qui n'est pas de côté ça ou passe à travers ça. Qui vous propose un organisme? Moses pour répondre à ça, vieux comme la nuit. Qui te dit pour arrêter de voler, il faut pas un arrêter. Pour arrêter prostitution, il faut pas un proxénète. Mais qui vous trouvez là nos télévisions? Un seul coup montre une opération coup de poing piayo, il y a 40 malheureux Bangladais et avec des petits sauts dans le sommet une prend mais vous pas connaît qui c'est là qui nous travaille et en toute impunité, je dis on prend 40 mais il paye aucun PA. Dit mais il répond encore 20 personnes qui paye qui en situation régulière. Donc c'est le cadre légal qui vous besoin un cadre légal. Est-ce que vous avez peut-être un organisme qui pour nous avons la loi qui est dépassée, qui s'appelle Employment of Non-Citizen Act, qui n'a pas répondu du tout à la réalité de mon travail étranger à Maurice. La CTSP, il y a près de 13 ans, nous avons amené un cas devant Human Rights Commission. 18 ans, il y a c'est une fille chinoise, qui s'appelle Li Juqin, qui s'est déclarée personnel non grata. Nous avons gardé cette fille-là pendant 2 ans à Maurice, juste pour y avoir droit à réclamer sur l'innocence devant une cour de justice.
nous allons devant Human Rights Commission, qui nous donne un rapport qui dit nous la loi bien changer, bien qui respecter l'article 11 de la Charte internationale des droits humains, pour qui n'importe qui être humain qui a une chose contre lui, il a un droit clame sur l'innocence devant une cour de justice. 18 ans, la loi pas changé. Il y a encore pareil. Ouais. Bon, Jean-Luc, M. Riaz, il dit qu'il n'y a aucune définition de trafficking in person. Et moi, je peux dire qu'il y a la loi. La loi de 2009. Combating of trafficking in person. Et dans cette loi-là, human trafficking est défini. Comment il définit? Okay? Et nous avons 3 instances que nous sommes capables de dire qu'un human trafficking est établi. Okay? Donc, nous avons 3 éléments principaux. Nous avons l'action. L'action veut dire que nous approchons quelqu'un, nous disons, nous pouvons recruter toi, ou soit nous transportons la personne, ou soit nous robons, ou soit nous pouvons recevoir une personne. Ça, c'est l'action. Et deuxième élément, c'est les moyens. Quels moyens nous servent pour faire cette action-là? Premier, c'est nous faire la paix, ou soit nous servir la force, nous kidnapper, ou soit nous décevoir. Nous prenons la terre à l'échelle, mais nous décevoir. Et aussi, il y a l'habit d'autorité. Ça, c'est les moyens qui nous servent. Et les motifs, c'est exploitation. Et exploitation aussi, est bien définie dans la loi. Mais ça va une définition que vous pouvez là, tout ça, va cas que nous connaissons là, il reflète. Tout est lié à ça. Oui. Mais c'est moi, ça n'a pas une poursuite sous ça. C'est intéressant. Pour nous tester la loi là, nous faisons. Nous connaissons la loi. Nous avons les stations de la police. Nous avons même travaillé étranger avec nous. Nous disons nous avons envie de mettre une case pour trafficking. Je ne refuse nous. Dans une journée, je ne fais un officier de la CTSP bouge dans 4 stations. Ah non, ça vous a le Phoenix. Non, vous avez le Sudnac. Non, vous avez le KZN. Aucune station pas de bonne caisse. Quand le dernier décide pour mon caisse, la police a dit, mais moi, pas cause Bengali, moi. Fini. Donc, Jean-Luc, moi, je vais faire ressortir que, moi, je les chiffres, mais nous avons plusieurs cas de human trafficking que la police finit enquêter et n'a pas eu en cours. Oui, mais ça avait fait la condamnation pour... pas fini la poursuite, mais il y a un cas qui est actuellement... Mais la finalité, c'est qu'il y a arrêté du monde et poursuivre le trafficking pour qu'il arrête. Alors, nous allons dire en direction du standard, il y a Rochane de Rosebel qui est avec nous. Rochane, bonsoir. Bonsoir. Rochane. Allô, Rochane? Non, Rochane n'est pas là. Il y a Maître Dipak Rotnak avec nous. Allô? Oui, bonsoir Jean-Luc, bonsoir l'invité du plateau. Bonsoir. Moi, remarque qui me pouf. Et bien sûr, je prends un exemple que M. Bigan Fintalela dit que human trafficking pas fin défini dans la loi. Effectivement, l'invité du PIO fin dire qu'il fin défini, et c'est bien défini, c'est clair. Mais définition tout le temps, pas régler le problème. Parce que nous prenons comme un drug trafficking. Who is a drug trafficker? Malgré qu'il s'est défini dans la loi, dans le Dangerous Drugs Act, nous encore un problème pour établir qui est drug trafficker. Est-ce que vous avez prouvé? Nous avons conflicting decisions. Mais ça, put aside. Le grand problème qui, moi, m'ont envie de partager ça avec le membre du PIO et le public en général, c'est que vraiment et franchement, il y a des enfants, des jeunes, un peu moins jeunes qui viennent à Maurice pour aider Maurice, pour aider l'économie Maurice, parce que Mauriciens, il y en a beaucoup de fois, Mauriciens, on dirait, pas envie de travailler. Mais seulement quand ça va du monde là, vient Maurice, je gagne maltraité. Maltraitance, c'est première affaire. Deuxième affaire, après qu'ils ont fait une gagne maltraitance, et des fois avec des circonstances qui pas dans notre contrôle, je t'ai fait des affaires qui pas bien. Troisièmement, je te fais comme un travail forcé. Ou je quitte le patron, que je suis dans un contrat de travail pour un autre patron. Donc ça aussi, un petit peu, ils font partie de notre trafficking. Mais,
Mais le problème qui, moi, m'a trouvé, c'est que la façon PIO agir contre Saban étranger là. Récemment, moi, j'ai un case en cours. Le monsieur, au fait, l'utilise sous un contrat, moi, pas pour mentionner non, rien, hein. L'utilise un contrat pour travailler avec un contracteur ou un employeur. Et à un moment, moi, capable de servir le terme, ça monsieur-là, il vend sa employé-là avec un autre employeur. Vendez directement. Et quand la police il fait descendre des lieux, il gagne une trappe. Ces enfants-là, très jeunes, pourquoi ils ont 19 ans, ils finissent être une custody pendant 4 mois, pendant confinement et tout. Et sans se faire l'enquête, ces enfants-là. Ces enfants-là pas fin de faire rien de grave au fait. Mais c'est le monsieur qui a fait le plus grave de pire de grave. Il fait une gagne rien, lui. Lui, il n'est pas fin de donner un statement aussi. Ni la police fin de demander, lui, de donner un statement. Non, rien, pas fin d'arriver. Et alors, ça c'est un abus. Que, vous connaissez, après tout, après 3 ou 4 mois que ces enfants-là restent en prison, lui, pas fin gagne rien, pas fin n'a aucune poursuite contre lui. Donc, il y a une plainte officielle qui fait contre la personne? Pardon? Il y a une plainte officielle qui fait contre la personne? Eh bien, la police ou PIO connaît qu'est-ce qui s'est passé et c'était qui la personne, mais la personne pas fin faire rien. Pardon, le PIO pas fin faire rien, le monsieur. Et il y en a beaucoup comme ça. C'est no wonder what has happened. Tout connaît qui finit arrivé. Qui fait pas finir aucune enquête, qui fait pas finir aucune poursuite pour sa qualité du monde là. Et là-dedans, qui sont là qui fautif. C'est pas tout le temps la loi qui a blâmé. Le monsieur Piaillot dit la loi bien changée, c'est pas la loi. La loi, nous avons la loi depuis 1834 qui est encore valable, qui est encore valable et servie, c'est effective. Oui. C'est la mentalité qui vient changer. C'est la façon de faire qui vient. En tout cas, merci pour l'intervention. Les temps bien limités. Une réaction peut-être. Bon, une réaction suite à l'intervention du maître. Et à plusieurs fois, il fait une mention Piaillot. Et encore une fois, on peut dire que Piaillot, il n'a pas fait l'enquête. Et il fait mention que ces enfants-là sont victimes de maltraitance. Piaillot, il n'a pas fait l'enquête dans ce cas-là. Et aussi, c'est qu'il nous peut mentionner que la police fait l'enquête. Et Piaillot, son rôle, c'est simplement nous veiller qu'il y ait une personne qui reste à Maurice, un statut. Nous comprenons qu'il y a un desk au niveau CCID, mais la personne qui est responsable en ce moment est en congé. Donc, nous prendrons ici Gaëli pour nous capables de gagner une explication par rapport à ça. Nous prenons notre appel, Rochane de Rosebel. Allô? Non, Rochane n'est plus là. Et la régie, est-ce qu'il nous a encore un appel? Non, la régie fait le signe qui nous paye dans l'appel. Alors, un autre commentaire qui me retrouvé les réseaux sociaux par rapport à PIO. Est-ce qu'il donc est-ce qu'il y a une personne qui fait tracking au niveau PIO, il des a dans Grand B donc vendredi samedi soir? Bien sûr, nous faisons une opération de samedi soir et quand nous faisons une ressources malgache, nous faisons arrêt de et nous faisons gagner pour illégalité. Et nous faisons pas la cour sous section. Et nous avons 6 autres mines comme touristes, nous passons la section 25.9 des Passport Regulation, nous passons en cours, nous faisons provisional charge for illegal stay. Et 6 autres personnes travaillent à Maurice, nous avons la section 323 de l'immigration, Immigration Act. Là aussi, nous passons en cours. Et c'est. Nous faisons. Vous avez besoin d'un cas que Bantifila peut dire qu'il y a des gens qui l'emploient pour faire la prostitution, est-ce qu'ils ont gagné ça là? C'est ça les problèmes, Jean-Luc. À chaque fois qu'on va dire que quand Piaillot arrête sa personne-là, nous faisons l'enquête préliminaire. Mais si on n'a pas dit rien, nous ne pouvons pas faire rien. La plupart des cas, on n'a pas dit rien. Les premières affaires qu'ils ont dit qui retournent
dans ce pays. Nous sommes encore une fois la langue liée dans ce genre de cas. Puis ailleurs, nous avons des interpréteurs. Nous avons des officiels interpréteurs, nous avons des interpréteurs malgaches, nous avons des interpréteurs des Chinois, nous avons des interpréteurs pour Bangladesh. Et à chaque fois qu'ils nous besoin de service, je supporte nous dans nos l'enquête. Mais les problèmes qui, à chaque fois qui nous arrêtent sans une personne là, nous faisons une enquête préliminaire, mais à aucun moment, on a pour dire qui est victime de l'exportation. Et il y a un deux cas qui nous avons gagnés dans le passé, c'est un parlé, nous avons référé à ça et au centre CID pour l'enquête. Les cas sont en cours, mais malheureusement, pas fin gagner suffisamment de preuves. Encore une fois, donc pas fin capable de poursuivre ce trafficking. Voilà donc pour ce sujet de ce soir. Il y a quand même beaucoup de points qui finissent abordés. Donc malheureusement, nous connaissons très bien quand il y a la cour, si il y a suffisamment de preuves, ou alors quand du n'a pas dénoncé. Donc pas arrive plus que ça. Nous attendons un prochain rapport du département d'État américain qui ressouligne même carence de nos systèmes l'année après l'année et la situation reste pareille. Alors, pas reste pareille, mais il a empiré parce qu'il nous trouve autant de personnes qui, dans le territoire mauricien, dans l'étranger, qui perdent nous autres une activité illégale, mais parfois faussée, poussée par ban proxénète. Merci. Réachetou, donc merci aussi Devesh Sobran, merci Elodie. Merci à vous Jean-Luc. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Bonsoir. Au cœur de l'info.